Bien avant que l'aube ne se lève sur Jérusalem, bien avant que quiconque ne voie la pierre rouler, une bataille secrète faisait rage, invisible aux yeux humains, mais profondément ressentie dans les sphères spirituelles. Ce n'était pas un conflit mené en plein jour ou immortalisé par les livres d'histoire, mais plutôt une lutte acharnée qui se déroulait sous le voile de la mort elle-même. Alors que le monde pleurait la crucifixion, pleurant la défaite apparente de Jésus-Christ, quelque chose de profond se déroulait en coulisses. Alors que ses amis et ses disciples croyaient que l'espoir était mort avec leur chef, la vérité était bien différente. Dans les profondeurs silencieuses et cachées, Jésus n'était ni vaincu ni vaincu. Il avançait activement, se dirigeant délibérément vers une confrontation sans précédent dans l'univers. Cette bataille n'était pas physique, elle était spirituelle, livrée dans des royaumes de ténèbres où le désespoir avait longtemps régné. C'était un moment dont l'éternité dépendait, avec des enjeux bien plus grands que n'importe quelle guerre terrestre. Imaginez un lieu vierge d'espoir, un lieu si sombre qu'il consumait chaque parcelle de lumière. C'était le champ de bataille où Jésus s'était engagé volontairement, non pas en victime, mais en conquérant, prêt à reconquérir ce que les ténèbres lui avaient volé. Sa mission était claire, sauver. Et à mesure que nous approfondissons cette histoire poignante, vous comprendrez exactement comment Jésus a accompli l'inimaginable, affrontant les ténèbres elles-mêmes et les surmontant. Imaginez maintenant ce champ de bataille, l'endroit où Jésus se dirigeait. Ce n'était pas un champ de bataille bordé de soldats ni une salle du trône remplie de rois. C'était bien pire. C'était le cœur même de l'enfer. Un royaume où la lumière n'avait jamais été accueillie. Un lieu où la tristesse n'existait pas seulement, elle régnait. Ici, l'air était lourd de regrets. Des chaînes cliquetaient dans l'ombre, liant des âmes qui avaient depuis longtemps perdu espoir. Elles étaient prisonnières de leurs propres échecs, prisonnières de la culpabilité, de la honte et du poids écrasant de la condamnation. Leurs cris n'étaient pas forts, c'étaient les pleurs silencieux des oubliés, de ceux qui se croyaient irrécupérables. Et dans ce lieu, cet abîme de tourments et de désespoir, Jésus marchait. Non pas avec une armée derrière lui. Non pas les armes à la main. Mais porteur de quelque chose d'infiniment plus puissant, la vérité, la miséricorde et l'autorité irrésistible de l'amour. Les ténèbres le reconnurent instantanément. Elles reculèrent, sifflèrent, tremblèrent. Car, depuis qu'elle régnait sur les brisés, elle n'avait jamais rencontré une présence aussi pure, aussi intrépide. Chaque pas de Jésus en ce lieu n'était pas un simple mouvement, c'était une déclaration. Une déclaration que ce royaume de douleur n'était pas intouchable. Que son emprise sur les perdus était sur le point d'être brisée. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une erreur. Telle était la mission. L'enfer était conçu pour être un lieu de tourment, une prison bâtie sur la peur, la honte et l'isolement. Il n'était jamais destiné à résister. Il n'était jamais destiné à être défié. Aucune âme n'avait jamais franchi ses portes avec la force de s'y opposer, jusqu'à maintenant. C'était un royaume fortifié par le mensonge. Chaque mur était construit sur l'accusation que la rédemption était impossible. Chaque chaîne murmurait le même message cruel, c'est ici que tu appartiens. C'est ta fin. Pendant des siècles, les ténèbres régnèrent sans partage, nourris de la conviction que personne n'oserait les affronter. Mais Jésus n'est pas arrivé ici comme tous ceux qui l'avaient précédé. Il n'est pas venu implorer la miséricorde ni marchander des âmes. Il est venu en roi, avec autorité, un but précis et le pouvoir irrésistible de la vérité. L'enfer était préparé pour les briser. Il a été construit pour contenir les vaincus. Mais il n'a jamais été préparé pour un sauveur qui y entrerait sans crainte. Un sauveur dont la seule présence révélait la faiblesse de ses chaînes les plus solides. Un sauveur qui n'avait pas besoin de violence pour vaincre, car son amour était plus terrifiant pour les ténèbres que n'importe quelle arme jamais forgée. Ce n'était pas une question de survie. Ce n'était pas une question d'évasion. C'était le début d'une mission de sauvetage que l'enfer lui-même était impuissant à arrêter. Pas à pas, Jésus s'enfonçait plus profondément dans ce lieu, au cœur même des ténèbres où aucune lumière n'avait jamais osé briller. Sa présence n'était ni bruyante ni violente. Elle ne s'accompagnait ni du fracas des épées ni du rugissement des cris de guerre. Pourtant, à chaque pas, les ombres reculaient, se tordant et se retirant comme une fumée chassée par le vent. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Ce n'était pas seulement l'absence de ténèbres, c'était l'autorité. Un rayonnement si pur, si indéniable, que même les ténèbres les plus profondes tremblaient sous son poids. Sa lumière révélait tous les mensonges que l'enfer avait jamais proférés, toutes les tromperies qu'il avait jamais murmurées au cœur des prisonniers. Les esprits qui régnaient sur ces lieux, créatures d'amertume, de rage et de haine, ou restaient figés, les yeux brûlants comme des charbons ardents, les griffes prêtes à frapper.
Mais ils n'avaient jamais affronté un adversaire pareil. Ils avaient combattu la peur, ils avaient écrasé les faibles, mais l'amour? L'amour était leur perte. Car Jésus n'est pas venu armé d'acier ou de flammes. Son arme était la vérité. Son bouclier était la miséricorde. Sa puissance était l'amour qui refuse d'abandonner les brisés. Face à cet amour, la force de l'enfer commença à faiblir. Les ténèbres s'étaient toujours crues invincibles. Mais maintenant, confronté à l'éclat de celui qui avait donné naissance à la création, même l'enfer commença à comprendre qu'il n'était pas aussi puissant qu'il l'avait toujours prétendu. Au centre de ce royaume des ombres se dressait son plus grand symbole de puissance, les portes de l'enfer. Imposantes, cruelles, forgées non pas dans la pierre ou le fer, mais dans la peur, la haine et les malédictions des générations. Ces portes n'étaient jamais destinées à s'ouvrir. Elles étaient conçues pour emprisonner, pour déclarer que quiconque y entrerait n'en sortirait jamais. Mais Jésus ne s'arrêta pas à leur seuil. Il se tenait devant eux, non pas comme un prisonnier, ni comme une victime, mais comme le roi légitime. Et, sans arme à la main, il éleva la voix. Non pas en criant de rage, mais en parlant avec la force calme et irrésistible de l'autorité divine. Un mot. Un ordre. Et ce que la peur avait construit au fil des siècles commença à se briser comme du verre fragile sous son souffle. Les malédictions gravées sur les portes se fendirent et se fendirent. Les chaînes qui les enfermaient fondirent comme si elles avaient été touchées par le feu. Le sol sous ses pieds gémit, les murs même de l'enfer frémissant au son de sa voix. Ces portes étaient restées incontestées pendant si longtemps, considérées comme invincibles. Mais devant l'autorité de celui qui détient les clés de la vie et de la mort, elles étaient impuissantes. Le message était clair, leur règne était terminé. Les portes qui semblaient autrefois éternelles étaient maintenant brisées, leurs chaînes dissoutes, leurs malédictions réduites au silence. Mais ce n'était que le début de la destruction de l'enfer. Alors que les murs se fissuraient et que le sol se fendait sous le poids de son commandement, le royaume des ténèbres commença à s'effondrer sur lui-même, ses fondations ébranlées par une puissance qu'il ne pouvait contenir. Les démons qui avaient rugi avec fierté, qui avaient affiché leur domination sur les brisés et les condamnés, se tenaient maintenant paralysés. Leurs yeux, autrefois brûlants de défi, étaient écarquillés de terreur. Ils avaient affronté de nombreux adversaires, rebelles, prophètes, saints, mais ils n'avaient jamais affronté le Créateur lui-même, debout, inébranlable, sans crainte dans son regard. Les gardiens monstrueux de ce lieu, des formes imposantes aux griffes semblables à des lames, aux voix tonitruantes, reculèrent en titubant, trébuchant en retraite. Leur force, autrefois terrifiante, se dissout comme une brume dans l'éclat de sa gloire. Chaque mensonge qu'ils avaient proféré, chaque chaîne qu'ils avaient serrée, chaque murmure désespéré, tout s'effondra sous la force de sa présence. Ce n'était pas seulement une défaite. C'était une humiliation. Les puissances des ténèbres elles-mêmes, mises à nu et démasquées comme des imposteurs devant celui qui n'avait besoin ni d'armes, ni d'armée, seulement de l'autorité de sa parole et du rayonnement de son amour. Et au cœur de ce royaume en ruine, un nouveau son commença à s'élever. Non pas les cris du tourment, mais le murmure discret d'un espoir. Car les oubliés allaient être retrouvés. Au plus profond de ce royaume brisé, au-delà des portes brisées, sous les murs effondrés, attendaient les âmes longtemps emprisonnées. C'étaient les oubliés. Les blessés, les épuisés, ceux qui étaient restés assis dans l'ombre pendant ce qui semblait être une éternité, enchaînés par la culpabilité, réduits au silence par la honte, convaincus qu'ils étaient irrécupérables. Mais soudain, la lumière. Pas la lueur lointaine d'une histoire racontée il y a longtemps. Pas le faible espoir d'une promesse à moitié crue. C'était réel. Radieux. Proche. Pour la première fois, ils le virent non pas comme une légende, ni comme un nom murmuré avec désespoir, mais debout devant eux. Vivant. Glorieux. Ses mains portaient encore les cicatrices de l'amour, preuve du prix qu'il avait volontairement payé. Et d'une voix empreinte non de jugement, mais de miséricorde, Jésus parla. Vous n'êtes pas oubliés. Vous n'avez jamais été seuls. En cet instant précis, tout changea. Les chaînes qui les avaient ligotés commencèrent à tomber. Le lourd silence se brisa. Le poids de siècles de chagrin se brisa sous la puissance de cette seule déclaration. Les larmes de désespoir se transformèrent en larmes d'émerveillement. Les yeux voilés par le désespoir se levèrent, écarquillés d'admiration, tandis que des cœurs depuis longtemps morts de joie recommencèrent à battre. Ce n'était pas le bruit de la rébellion. C'était le bruit de la rédemption. Et Jésus, debout devant ce rassemblement d'âmes sauvées, se tourna vers les ruines du royaume qui les avait retenus captifs. La porte de sortie était ouverte.
Pas un seul prisonnier ne serait laissé derrière. Pas à pas, Jésus les conduisit hors de l'enfer. Chaque âme autrefois prisonnière des ténèbres suivait désormais la lumière qu'elle avait si longtemps attendue. Les chaînes qui les retenaient avaient disparu, les murs qui les enfermaient réduits en poussière sous leurs pieds. Mais les ténèbres n'étaient pas prêtes à capituler. Elles s'élevèrent à nouveau, désespérées, furieuses, une marée d'ombres se tordant comme des serpents, se précipitant pour reconquérir ce qu'elles avaient perdu. Les cris des damnés résonnèrent dans les couloirs effondrés de l'enfer, tandis que les vestiges de sa puissance se rassemblaient pour une dernière tentative de retenir les captifs. Mais Jésus ne s'écarta pas. Il se tenait entre les libérés et les mâchoires de la mort elle-même. Pas d'armure, pas d'épée. Juste la puissance inébranlable et aveuglante d'un amour qui ne recule pas. Les ombres se ruèrent. Les ténèbres s'avancèrent, griffant, hurlant, déterminés à garder leurs prisonniers. Mais la lumière surgit plus fort. Une vague d'éclats si féroce, si pure, que chaque ombre recula, hurlant, se désintégrant sous le poids de sa gloire. Chaque mensonge fondit en présence de la vérité. Chaque chaîne se dissolvait dans la chaleur de sa miséricorde. La bataille ne fut pas menée avec violence. Elle fut gagnée avec autorité, l'autorité de celui qui détient les clés de chaque porte. Et ainsi, la voie resta ouverte. Les rescapés avancèrent, non plus captifs mais libres, chaque pas affirmant que le pouvoir de l'enfer était brisé à jamais. Et puis, le silence. Non pas le silence pesant et désespéré des chaînes et du chagrin, mais un nouveau genre de calme. Celui qui survient après les plus violentes tempêtes. Ni vide, ni mort, mais paisible. Vivant. Saint. Le champ de bataille où régnaient autrefois les ténèbres était désormais en ruine. Les portes de l'enfer étaient brisées. Les chaînes, disparues. Les murs qui s'étaient vantés de leur force n'étaient plus que poussière sous les pieds des libérés. Jésus se tourna vers les âmes qui l'avaient suivi hors de ce lieu aux les yeux écarquillés, le cœur battant d'une liberté qu'elles avaient cru ne plus jamais connaître. Et, le regard rempli de miséricorde, il prononça un seul mot. « Venez !» Et elles le suivirent. Sans peur. Sans hésitation. Chaque pas qui les éloignait des ruines leur donnait l'impression de se réveiller d'un cauchemar. Chaque souffle avait le goût de la liberté. Elles laissaient derrière elles non seulement un lieu, mais les mensonges qui les avaient liés si longtemps. Derrière elles, l'enfer ne pouvait que les regarder. Impuissant. Brisé. Ces captifs marchaient libres, guidés par celui qu'ils ne pourraient jamais vaincre. Ce n'était pas une évasion. C'était une victoire. Une victoire si complète que même les ténèbres les plus profondes ne pouvaient plus la nier. Mais l'enfer ne lâche pas prise sans combattre. Alors que les âmes libérées avançaient vers la vie, les ombres se rassemblèrent une dernière fois. Chaque once de haine, chaque fragment de rage, chaque cri des damnés se transforma en un raz-de-marée de fureur. Tels des serpents, les ténèbres se tordaient et se précipitaient, griffant désespérément pour arracher ce qui leur avait été arraché. C'était le dernier combat ou l'assaut ultime et désespéré d'un royaume déjà vaincu mais refusant d'accepter sa fin. Le sol tremblait sous leur fureur. L'air craquait sous les cris de ceux qui avaient régné par la peur, eux-mêmes remplis de terreur. Les murs même de ce royaume semblaient crier, ébranlés par la perte de leur pouvoir. Mais Jésus ne broncha pas. Il se tenait, inflexible, entre les âmes et les ténèbres. Pas d'armure. Pas d'épée. Rien que la force irrésistible de sa présence ou l'éclat aveuglant de l'amour qui ne recule pas, l'autorité de celui qui détient les clés de chaque porte, de chaque prison, de chaque chaîne. Les ténèbres déferlaient. Mais la lumière surgissait plus fort. Une vague de gloire, féroce et pure, jaillit de lui, balayant le flot d'ombre, le brisant, dispersant la fureur de l'enfer comme des cendres emportées par le vent. Les ombres hurlèrent, reculèrent et se dissolvèrent, impuissantes face à l'éclat de celui qu'elles ne pourraient jamais vaincre. Le combat était terminé. Les chaînes étaient brisées. Les captifs étaient libres. Et le royaume des ténèbres était en ruine, incapable de reconquérir ce que l'amour avait racheté. Alors que les ténèbres se taisaient, leur dernière tentative écrasée sous le poids de la gloire, le chemin devant eux se révélait clair, ouvert, sans menace. Plus de chaînes à enchaîner, plus de murs à retenir, plus de malédictions pour murmurer la défaite. Et Jésus, debout à l'avant de ce cortège d'âmes autrefois oubliées, les guida vers l'avant, non pas en survivants, mais en vainqueurs. Chacun de leurs pas n'était plus une quête désespérée de liberté, mais une marche triomphale hors de la captivité, une déclaration à tous les recoins de la création que l'enfer ne pouvait garder ce que le ciel avait réclamé. Pas une seule âme ne fut laissée pour compte. Chaque prisonnier qui avait attendu dans la douleur, qui avait souffert en silence,
qui s'étaient crus irrécupérables, chacun fut ramené à la lumière. Car c'est ainsi que Jésus sauve, pleinement, complètement, sans exception. Derrière eux, les ruines de l'enfer subsistaient. Un royaume autrefois fier, désormais réduit en ruines, ses dirigeants réduits au silence, ses portes réduites à la poussière. Les ombres qui avaient retenu tant de personnes si longtemps ne pouvaient que regarder leurs captifs s'éloigner, libres, entiers, rachetés. Et à leur tête, il n'y avait pas seulement un prophète, pas seulement un prédicateur, mais l'agneau devenu lion. Le berger qui a traversé l'abîme et ramené ses brebis à la maison. Ce n'était pas une évasion. C'était une victoire totale. Cette victoire n'était pas silencieuse. Elle n'était pas cachée dans l'ombre. C'était une déclaration si puissante que toute la création en ressentirait l'écho à jamais. Car la mission de Jésus n'était pas seulement d'affronter la mort, mais de démanteler entièrement son pouvoir. Les chaînes de la culpabilité, brisées. Les murs de la honte, démantelés. La malédiction du péché, brisée au-delà de toute réparation. Et à la tête de ce cortège d'âmes rachetées marchait celui qui était volontairement entré dans la tombe, non pas comme prisonnier, mais comme vainqueur. L'agneau, marqué par les cicatrices du sacrifice. Le lion, rugissant avec l'autorité du ciel. Il ne s'agissait pas seulement de libérer des âmes de leur captivité, mais d'annoncer à chaque dirigeant, à chaque pouvoir, à chaque force des ténèbres, vous n'avez pas le dernier mot. La mort, autrefois la plus grande peur de l'humanité, se tenait humiliée, dépouillée de son aiguillon, sa menace anéantie par la force irrésistible de l'amour. Et grâce à cet amour, la vie refit surface dans ce qui avait été mort. Ce qui était autrefois un tombeau devint le théâtre du plus grand renversement de l'histoire. Car ce n'était pas seulement la fin du combat. C'était le début de la résurrection. Le tombeau ne pouvait le retenir. Au matin, la pierre qui scellait le tombeau ne fut pas roulée par des mains humaines, mais déplacée par l'autorité divine. Non pas pour que Jésus puisse s'échapper, mais pour que le monde puisse voir, le tombeau était vide. La mort, le dernier ennemi, avait été vaincu. Ce n'était pas un retour silencieux. C'était l'aube perçant la nuit la plus longue et la plus sombre. La terre elle-même ressentait le poids de cet instant, l'impossible s'était produit. La vie avait vaincu la mort. La lumière avait brisé l'emprise de la tombe. Les mêmes mains qui avaient brisé les portes de l'enfer se tendaient maintenant pour sauver le monde du désespoir. Ces cicatrices, encore visibles, ne témoignaient plus de douleur ni de défaite. Elles étaient les marques de la victoire, les symboles d'un amour si puissant qu'il ne serait pas réduit au silence, même par la mort elle-même. Jésus est ressuscité ou non pas comme un souvenir, ni comme un mythe, mais comme la preuve vivante que les ténèbres ne triomphent pas. Sa résurrection n'était pas seulement la conclusion d'une histoire, c'était le début d'une nouvelle réalité. Une réalité où l'espoir demeure inébranlable. Une réalité où aucune chaîne n'est trop forte, aucun gouffre trop profond, aucune erreur trop grande pour empêcher l'amour de vous atteindre. Ce n'est pas seulement de l'histoire ancienne. Ce n'est pas seulement un conte de Pâques, enfoui dans des livres sacrés ou des souvenirs lointains. C'est votre histoire. Mon histoire. L'histoire de tous ceux qui se sont un jour sentis piégés, brisés ou trop loin. La même puissance qui a brisé les portes de l'enfer et fait tomber la pierre est toujours présente aujourd'hui. Le même amour qui a traversé les ténèbres les plus profondes pour ces âmes est celui qui vous tend les bras en ce moment, dans vos peurs, dans vos échecs, dans vos combats silencieux que personne d'autre ne voit. Il n'y a pas de chaîne dans votre vie qui ne puisse être brisée par celui qui en détient les clés. Aucun regret n'est trop lourd. Aucune erreur trop définitive. Aucun endroit n'est trop sombre pour que sa lumière y pénètre. Voici le message de la résurrection. La mort n'a pas le dernier mot. La peur ne décide pas de votre fin. La honte ne gouverne pas votre avenir. La victoire de Jésus ne se limite pas à ce qui s'est passé alors, elle concerne ce qui peut arriver maintenant. Dans votre cœur. Dans votre vie. Dans la vie de ceux qui vous entourent. Le tombeau est vide. Les portes sont brisées. Et l'invitation est là. Venez. Marchez librement. Entrez dans la lumière. L'histoire ne s'arrête pas au tombeau vide. Car la victoire de Jésus n'était pas destinée à rester dans le passé, elle était destinée à être perpétuée, à travers vous. À travers nous tous. Le même amour qui a brisé les portes de l'enfer vous appelle maintenant à être porteur de cette lumière. À apporter l'espoir là où le désespoir persiste. Dire la vérité là où le mensonge a pris racine. Apporter la miséricorde là où le jugement a brisé les cœurs. Il ne s'agit pas seulement de croire en une histoire, mais d'en vivre la puissance.
Il s'agit de laisser cette vie de résurrection façonner votre façon d'affronter vos difficultés, d'aimer votre entourage, de vous tenir au cœur de vos propres combats et de refuser de laisser les ténèbres avoir le dernier mot. Alors, si ce message a éveillé quelque chose en vous, ne le gardez pas pour vous. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Un autre message puissant vous attend ici même sur l'écran. Cliquez et continuez votre cheminement vers la vérité et l'espoir. À bientôt!